Dans cette vidéo, je vais aborder l'économie japonaise. Donc, concernant son économie, le Japon, ça va être la troisième puissance mondiale, juste derrière la Chine et les États-Unis, avec un PIB avoisinant les 4 937 milliards de dollars pour l'année 2021. Donc, le secteur tertiaire va représenter à lui seul plus de 70% de ce PIB. Donc tu peux voir le PIB du Japon depuis l'année 2012. On peut voir que depuis cette année, c'est un PIB qui va rester à peu près stable. Concernant maintenant le PIB par habitant, il va se situer aux alentours des 35 278 dollars par habitant, ce qui va faire finalement du Japon le 27e pays au rang des classements avec le plus haut PIB par habitant. Donc il y a une chose que tu dois savoir, c'est sa dette publique. Elle atteint 8,800 milliards d'euros, ce qui équivaut finalement à peu près 250% de son PIB. Mais c'est pas un problème parce que contrairement à la Grèce ou à l'Italie, le taux de chômage au Japon, il va être extrêmement bas. Donc on voit là le taux de chômage au Japon qui est de 2,6%. Donc c'est quasiment un pays en plein emploi. Donc forcément, ce plein emploi sera un atout majeur pour son économie. Et c'est ce qui lui permet finalement de soutenir cette dette qui est si imposante, qui représente plus de 250% du PIB. Donc c'est ce plein emploi qui finalement permet de maintenir cette dette aussi haute sans inquiéter son économie. Donc maintenant on va parler des exportations et le Japon il va bien entendu être dépendant des exportations du fait de sa géographie parce que finalement le Japon c'est une petite île dans le Pacifique avec 126 millions d'habitants et le fait de sa géographie, c'est un pays qui va énormément exporter vers la Chine et vers les États-Unis, respectivement à hauteur de 19% pour la Chine et de 17% pour les États-Unis. Donc on peut voir que son exportation équivaut à 86 028 milliards de dollars pour le mois de juin 2022 et il va principalement exporter des équipements automobiles, des semi-conducteurs et des machines électriques. Donc on peut nettement voir que en juin 2022, ces exportations ont explosé à la hausse par rapport à mai. Donc on peut voir une nette progression, mais malgré cette nette progression des exportations, si on se rend sur la balance commerciale du pays, on peut voir qu'elle est en négatif parce que finalement, les importations du Japon ont augmenté de plus de 46%, ce qui en fait finalement leur fait un déficit. Donc maintenant qu'on a vu globalement l'économie japonaise, on va s'attarder maintenant sur la BOJ, donc la Bank of Japan. Donc la BOJ, contrairement à toutes les autres banques centrales qu'on a vues précédemment au sein de la formation, et c'est pour ça que j'ai mis cette économie en dernière, elle va être différente parce que l'État et les politiques vont avoir un impact sur la BOJ, donc elle ne sera pas totalement libre. Et on va voir que finalement, la BOJ, ça fait 20 ans qu'elle a des taux d'intérêt qui sont à 0%. Si on va sur leur taux d'intérêt, on peut voir que depuis les années 2000, les taux d'intérêt sont quasiment à 0%, 90% du temps. Donc finalement, ça va être différente des autres banques centrales qui, eux, en cas de crise, vont augmenter leur taux d'intérêt
pour pouvoir pallier à une crise, alors que on peut le voir avec le Japon, même en cas de crise, eh ben, ils vont laisser leur taux d'intérêt au plus bas. Et finalement, le seul outil qui sera à la disposition de la BOJ, eh ben, ça va être le QE, donc le quantitative easing. Et je vais revenir sur le QE, sur tout ce qui va être annonce économique, outils des banques centrales dans la prochaine vidéo. Donc, finalement, la banque centrale japonaise eh ben, va avoir des taux d'intérêt qui vont être négatifs tout au long de l'année. Et finalement, ces taux négatifs, eh ben, ça va se ressentir sur le marché du Forex avec finalement cette hausse de l'USD-JPY du fait des taux négatifs du Japon. Donc, le JPY, eh ben, il faut que tu saches que ça va être ce qu'on va appeler un safe haven, donc un safe haven. Donc ça veut dire que quand les économistes ou les intervenants marché vont avoir peur, eh ben, ils vont mettre leur argent dans le safe haven. Donc ça va être le franc suisse et le yen japonais, plus particulièrement le yen japonais. Et en fait, finalement, pourquoi ce yen japonais va faire office de valeur refuge? Eh ben, ça va être tout bonnement parce que le Japon a une politique qui est bien ferme, bien stable, déjà depuis de nombreuses années. Donc, en termes de politique, les investisseurs aiment la stabilité, comme je te l'ai dit, pour les banques centrales. Donc la stabilité va finalement apporter beaucoup de capitaux. Et il y a aussi le fait que la dette publique, eh ben, elle est détenue en majorité par les habitants eux-mêmes, donc ce qui permet une stabilité du yen et des échanges commerciaux et monétaires. Donc tout ça fait que le yen japonais va être vu comme un safe haven. Donc quand les opérateurs vont avoir peur, eh ben, tout ce qui va être monnaie en JPY va avoir tendance à monter, comme on peut le voir quand c'était 2020, début du Covid. Hein. Tout ce qui sera pair en JPY prendra énormément de valeur. Donc, maintenant, on va parler un peu plus précisément du yen japonais sur le marché du FX, donc sur le marché du Forex. Je t'ai parlé de carry trading avec l'AUD et le NZD, donc avec l'OSI et le Kiwi. Et en fait, finalement, on va se servir des paires AUD JPY et NZD JPY pour faire exactement du carry trading. Et pourquoi on va utiliser ces paires-là? Parce que si je retourne sur trading économique, les taux japonais sont à 0%, tandis que les taux en Australie en 2009 avoisinaient quasiment les 8%. Et pour la Nouvelle-Zélande, c'est exactement pareil. En 2009, ils avoisinaient quasiment les 9%. Donc, ce qui se répercute sur le graphique, le NZD-JPY, je t'ai mis une petite encoche. En 2009, on peut voir un pump du prix du fait de ces écarts de différence entre les taux d'intérêt. Et ça sera exactement pareil avec l'AUD-JPY. L'écart des taux d'intérêt va faire que les gens vont faire du carry trading sur ces paires de devises. Donc, le carry trading, eh ben, c'est quelque chose que tu dois prendre en compte si tu souhaites faire du swap facilement avec cette diversification des taux d'intérêt au niveau des banques centrales. Ensuite, concernant plus précisément la paire de l'USD-JPY, eh ben, ça sera la deuxième paire de devises la plus tradée par les opérateurs de marché, juste derrière l'euro USD, qui, elle, est la paire la plus tradée. Et cette paire de devises de l'USD-JPY, eh ben, elle va être très importante, avec 20% des volumes échangés quotidiennement sur le marché du FX. Donc,
Maintenant, concernant les annonces économiques, ce qui va faire bouger l'USD ou le yen japonais en général, eh ben, ça va être l'archipel, ça va être la croissance au sein de l'archipel du soleil levant et tout ce qui va être décision monétaire prise au niveau de la BOJ, donc de la Bank of Japan. Donc, finalement, si je devais te résumer le yen japonais, eh ben, retiens juste que le yen japonais, c'est un safe haven. Donc, quand il va y avoir de l'incertitude dans le marché, eh ben, les gens vont avoir tendance à vouloir placer leur argent sur le yen japonais. Et c'est une valeur avec le sentiment de risque. Et le sentiment de risque, eh ben, je t'en parle plus précisément dans la vidéo de la corrélation entre le marché du pétrole et le marché du forex. Donc là, j'aborde précisément ce que c'est le sentiment de risque, comment en tenir parti. Donc pour connaître ce sentiment de risque, eh ben, je vais t'inviter par la suite à aller regarder cette vidéo et tu pourras concrètement voir comment mettre à profit ce sentiment de risque dans ton trading. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'économie japonaise. Donc, retiens que le seul outil à la disposition de la BOJ, ça va être le quantitative easing et que le yen japonais est vu comme une valeur refuge. Et dans la prochaine vidéo, justement, je vais te récapituler concrètement tout ce qui va être annonce économique, les outils à la disposition des banques centrales pour que ces notions te soient acquises et que tu puisses les utiliser concrètement dans ton trading au quotidien. Donc je te retrouve dans cette vidéo.